Vous le savez, j'aime connaître les personnages, qu'ils soient des vilains ou des héros. Et je sais que parmi les méchants, beaucoup sont ignorés ou même jamais entendus. J'aimerais vous parler d'un personnage et surtout vous raconter une petite histoire qui pourrait vous le faire redécouvrir. Quand on pense à Oswald Cobblepot, on imagine forcément un criminel sanguinaire, un homme instable, disgracieux, qui veut seulement faire du mal et gagner de l'argent. Alors oui, c'est vrai, mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Est-ce réellement de sa faute? Ou est-ce le destin qui s'acharne sur lui? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, merci de mettre un petit like, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait et sachez qu'il existe encore de nombreuses histoires assez incroyables que vous pouvez découvrir sur la chaîne. Cette sombre et tragique histoire commence dans un lieu emblématique de l'univers DC. Un endroit connu mais pas pour les bonnes raisons, l'asile d'Arkham. Dans ses murs, un homme très dangereux se trouve enfermé, un individu instable qui s'adresse directement à nous, lecteurs, et nous fait savoir qu'il aimerait nous raconter une vieille histoire. À ce moment-là, l'un des détenus va lui demander de se taire et d'arrêter de parler tout seul. Mais le Joker se met en colère et l'informe que s'il l'ouvre encore une fois, il lui arracherait les yeux avant de les réduire en gelée. Puis soudain, il se retourne vers nous, se calme et s'excuse. L'histoire dont il veut nous parler concerne une personne nommée Oswald Cobblepot. Et tout cela commence il y a de cela longtemps, lors d'une journée au lycée, celle du grand bal. Ce jour-là, Cobblepot s'est encouragé et s'est préparé avec une belle tenue et un bouquet de fleurs. Tout cela pour une femme nommée Allison. Il veut qu'elle sorte avec lui et surtout qu'elle vienne avec lui au bal. Mais cette dernière le méprisait. En fait, tout ceci n'est qu'un malentendu. Car il y a peu, Cobblepot a reçu une lettre qui est censée venir d'Allison. Et cette lettre dit qu'elle veut venir avec lui au bal. Il s'avère que cela ne venait pas d'elle, mais de ses amis qui voulaient le rabaisser, se moquer de lui. Et lorsqu'il s'en rend compte, il est trop tard. Elles étaient déjà en train de se moquer de lui. Pour elle, ce n'était qu'une blague. Elle pensait qu'il n'allait pas se faire avoir. Au final, ils l'ont pris pour un idiot. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce jour-là, elle venait de briser le cœur d'un homme. Elle venait de créer un complexe. Elle venait de créer un monstre. Le temps est passé et le bon vieux Oswald Cobblepot est devenu un homme assez important. L'argent, ce n'est pas vraiment ce qui lui manque. Et d'ailleurs, grâce à ça, beaucoup de femmes tournent autour de lui. Non pas parce qu'elles l'aiment, mais plutôt pour profiter de son argent. Et un soir, il s'est arrêté avant de les faire descendre et juste partir sans donner aucune explication. Rien que cette action va faire qu'une des femmes va immédiatement montrer son vrai visage. Elle va le traiter de monstre laid. Peu après ça, Cobblepot va se rendre aux enchères. Et encore une fois, même constat. On lui parle gentiment pour avoir ses faveurs. On fait tout pour qu'il soit à l'aise. Après tout, l'argent est roi. Et ça, il semble que Cobblepot l'ait compris depuis longtemps. Ce jour-là, ce que ne savait pas Cobblepot, c'est qu'il allait rencontrer une personne, une femme qui allait être vendue aux enchères. Et vous l'aurez compris, tout cela n'est pas légal. Lorsqu'il l'a vue, dans un premier temps, il a été surpris. Et tout ce qu'elle a fait, c'est le supplier. Elle lui demande son aide. Et Cobblepot va le faire, il va la libérer. Cependant, quelques temps plus tard, lorsqu'elle se réveille, elle constate qu'il était là. Et sa présence l'a effrayée, à tel point qu'elle a commencé à crier. Alors, d'une voix calme, il l'informe qu'elle était en sécurité et que personne n'allait lui faire de mal. Mais toujours inquiète, d'une voix calme, elle lui demande si c'est lui la personne qu'il a achetée aux enchères. Cobblepot fait savoir qu'il n'achète personne. Il a vu comment on l'avait traité. Et pour lui, même des animaux ne méritaient pas un tel traitement. Il ne l'a pas supporté et a décidé de la libérer de cette cage. Surprise, elle comprend que Cobblepot l'avait sauvée. Alors elle se jette sur lui et l'enlace. Ce petit geste l'a touché, car depuis longtemps, personne n'avait fait une telle chose. Et surtout, il ne s'attendait à rien de sa part. Depuis lors, ils ont appris à se connaître. Et étrangement, depuis ce jour, Cobblepot est très heureux. Il a appris qu'elle s'appelle Violette et qu'elle est plutôt gentille, même très gentille. Il l'apprécie énormément car elle n'est là que depuis 2 semaines et elle a réussi à illuminer sa maison par sa présence. Il lui laisse tout faire, même modifier sa maison alors que personne n'avait osé le faire auparavant. D'ailleurs, Cobblepot trouve que tout ce qu'elle fait est formidable. Il sait qu'elle n'a pas de famille et pourtant elle est joyeuse. Il veut lui acheter beaucoup de choses mais étrangement, elle refuse et a fait clairement comprendre qu'elle n'apprécie que sa présence. Bien sûr, dans un premier temps, Cobblepot a douté de ses paroles, car personne auparavant n'avait apprécié sa compagnie. Mais d'un autre côté, il se dit pourquoi pas.
pourquoi pas ne pas la croire? Cette femme l'a tellement affecté que lorsque Batman rentre chez lui et se bat contre ses hommes, Cobblepot s'en fout complètement. Il a juste donné un couteau à un de ses hommes et l'a laissé s'amuser avec Batman. Pendant ce temps, de son côté, il passe son temps à repenser à tous les moments qu'il a passés avec Violette. Cela est si grave qu'alors que Batman était dans la pièce, il s'est rendu compte qu'en étant avec elle, il avait passé 2 jours sans causer aucun mal. Pas de vol, pas de bagarre, rien du tout, il est clean. La raison, c'est parce que Violette dit qu'il est son héros. Et par-dessus tout, Cobblepot ne veut pas la décevoir. Alors qu'avant, il n'avait jamais cru aux âmes sœurs et à toutes ces conneries. Étrangement, avec cette femme, il pense que cela pourrait être la bonne. Après que Batman ait massacré ses hommes, il l'informe qu'il le surveille et qu'il reviendrait si nécessaire. Mais Cobblepot ne l'a même pas regardé, lui a juste dit « oui, à la semaine prochaine ». Alors non, je te permets pas, Cobblepot. J'ai déjà entendu parler des histoires qui disent qu'une femme peut changer un homme. Mais de là à ignorer Batman qui s'invite chez toi sans aucune raison, non mais attends, comprenons bien la situation. Parce qu'on ne parle pas de mon pote Robert qui s'introduit chez toi avec une cuillère à soupe pour quelques bijoux. Non, on parle de Mr. fucking Batman, bordel. Un peu de respect. Et attends, je vais quand même en rajouter une couche. Si j'étais Batman à ce moment-là, ce manque de respect, j'aurais arrêté ma carrière dès le lendemain. Attends, Batman a traîné dans la ville de Gotham pendant 2 jours et il a remarqué que Cobblepot n'était plus là, tout ça à cause d'une femme. Il s'est dit, vas-y, je vais m'inviter chez lui, on va se ressasser un peu les bons vieux moments, les petites bagarres et tout. Vite. Alors maintenant, foutez-moi le camp. Maintenant, foutez-moi le camp, mais vite. Je vais au village, mais je reviens. Mais vite, restez-y, sans ça, je vous fous un coup de fusil. Avec le temps, Oswald va donner à cette femme encore plus de son temps. Il ne veut qu'être avec elle. Et à chaque fois qu'il est avec elle, il est heureux. D'ailleurs, il considère qu'elle l'a sauvé. Et elle considère que c'est lui qui l'a sauvé. Car s'il n'avait pas été là, elle aurait été vendue. Cobblepot n'avait jamais pensé qu'il serait si heureux en ayant une personne à ses côtés. D'ailleurs, il dit même que grâce à elle, il peut être lui-même. Alors, dans un moment de courage, il décide de lui avouer ses sentiments. Mais à ce moment-là, le chef dans le restaurant a commencé à rigoler en regardant dans sa direction. Alors non, il ne rigolait pas de lui, il discutait avec une autre personne d'autre chose. Et sur le moment, cela lui a fait rire, il a rigolé. C'est une coïncidence. Seulement, une simple coïncidence a suffi à réveiller le monstre en lui. Il n'aime pas qu'on rigole de lui. À ce moment-là, il était prêt à aller le tuer. Mais heureusement, Violette est intervenue pour lui demander ce qu'il faisait, parce que c'est la première fois qu'elle le voit comme ça. Bien qu'il était en colère, sa seule présence a suffi à le calmer. Ainsi, les deux passèrent un bon moment ensemble. Et le pingouin, durant cette soirée, n'a plus jamais parlé du chef qui avait ri. Seulement, bien qu'il n'en avait pas parlé, quelques jours plus tard, l'immeuble a eu un nouveau propriétaire. Et ce propriétaire a fermé le restaurant et a viré tout le monde. Le lendemain du licenciement, le chef a découvert que sa copine avait été déplacée soudainement en Roumanie. Son ami a été arrêté pour détention d'images pour adultes. Et ce n'est pas tout, car le jour suivant, il a eu un nouveau locataire à côté de son appart. Et ce dernier a commencé à mettre de la musique très fort. Et le propriétaire a cessé de répondre à ses appels. L'église qu'il fréquentait a été fermée après une infestation étrange d'abeilles tueuses. Le parc où il aimait s'asseoir pour lire le journal et autres a été rasé. Et puis ce chef, qui était alcoolique en voie de rétablissement, a constaté qu'étrangement, un magasin où on vend de l'alcool a été ouvert 24 heures sur 24 juste en bas de chez lui. Moins de 2 mois après avoir croisé la route du pingouin, cet homme, le chef, a été retrouvé par un agent de nuit dans les toilettes d'une gare routière où il s'était pendu. Un jour, Violette a vu le sourire du pingouin et depuis qu'elle a vu ce sourire qui lui a glacé le sang, elle a commencé à s'inquiéter. Car avec son expérience, malheureusement, elle sait désormais reconnaître le sourire d'une personne qui prend plaisir à faire souffrir les autres. Cobblepot avait commencé à découper des parties de journal pour les mettre dans une sorte de dossier. Alors un soir, lorsque Cobblepot n'était pas là, elle a commencé à fouiller dans ses affaires. Elle voulait savoir et c'est là qu'elle va découvrir ce qui est arrivé au chef qui avait rigolé le jour de sa présence au restaurant. Cobblepot suivait tout le concernant et tout ça avait été partagé au journal. Donc Cobblepot a récupéré les parties pour en faire un bouquin de souvenirs, une sorte de dossier complet de tous les événements tragiques concernant pas mal de personnes. Tous les gens présents dans ce dossier sont ceux qui ont
ont ri un jour d'Oswald Cobblepot. Alors vous comprenez bien que tout cela vient de son traumatisme. D'ailleurs, les filles qui s'étaient moquées de lui sont dans le dossier. En réalité, elles ont été les premières à apparaître dans ce dossier. Et tout cela, vous l'aurez compris, a commencé le jour du bal. D'ailleurs, ce jour-là, il avait envoyé des oiseaux étranges pour les attaquer. Tout cela pour faire passer un message. C'est ce qui arrive lorsqu'on se moque du pingouin. Le soir même, lorsque Cobblepot revient et cherche Violette, cette dernière ne répond pas. Il l'appelle plusieurs fois, mais elle ne répond toujours pas. Alors il rentre dans la chambre avec un bouquet de fleurs. Seulement, à ce moment-là, il est assez surpris de voir que Violette prépare ses affaires pour partir. La première chose qu'elle lui demande, c'est de ne pas la tuer. Surpris, il cherche à savoir pourquoi elle dit ça. C'est là qu'elle lui fait savoir qu'elle a vu son dossier. Pour elle, il est un monstre et cela l'énerve encore plus de ne pas l'avoir vu depuis le début. Elle va jusqu'à lui demander pourquoi avoir fait ça, pourquoi avoir fait du mal à ces gens. En fin de compte, elle s'est déjà fait un avis. Pour elle, il est un malade, un monstre, ce qui énerve encore plus Cobblepot parce qu'il lui a demandé de ne pas la traiter de monstre. Elle va lui crier dessus, le menacer en disant qu'elle allait partir et que s'il voulait l'arrêter, il devait la tuer. Elle continue à le traiter de malade. Tout ça, Oswald l'accepte. Mais il y a une chose qui l'a mis encore plus en colère. Il n'aime pas non plus qu'elle l'appelle Oswald, car pour lui, ce n'est pas son nom. Tout cela va encore une fois lui rappeler de mauvais souvenirs. Est-ce que vous vous rappelez des femmes qui s'étaient moquées de lui au lycée? Eh bien, tout à l'heure, je vous avais dit qu'il avait envoyé des oiseaux pour aller les attaquer. Eh bien, ce jour-là, après avoir été attaqué par ces oiseaux, elle savait que tout cela venait de Cobblepot. Et avec des battes de baseball, elles sont venues le voir pour le tabasser. Elles l'ont insulté tout en le traitant de pingouin. Elles l'ont tabassé presque à mort. Et avant de partir, elles lui ont dit de rester loin des filles pour le reste de sa vie. Qu'il devait rester avec ces stupides oiseaux. Il avait été battu. Il s'est senti très mal et n'a retrouvé le réconfort qu'aux côtés de ces oiseaux. Sauf que ce soir-là, l'un de ces oiseaux l'a mordu. Cet événement l'a mis très en colère. Finalement, ces oiseaux n'étaient que des ingrats. Il les a massacrés pendant de longues minutes. Et puis le silence est revenu. Et là, il s'est rendu compte de son erreur. Il a commencé à se morfondre et à demander pardon encore et encore. Et tout cela nous fait comprendre que l'instabilité fait partie de lui. Même lorsqu'il veut bien faire, tout finit mal. Alors il a dit les mots suivants à Violette. Il était désolé pour tout. Tout ça, ce n'était la faute de personne. Mais les choses sont ainsi. Il espère qu'avec le temps, ils vont bien s'entendre et espère qu'un jour, ils resteront de bons amis. Quoi qu'il en soit, il voulait juste qu'elle sache qu'il lui souhaite le meilleur pour la suite de sa vie. C'est là que l'une des femmes que nous avons croisées au tout début de l'histoire refait son apparition. Ce qui signifie que Cobblepot allait reprendre sa vie comme avant, à savoir traîner avec des gens qui sont là seulement par intérêt. On pourrait penser qu'il est cool, au moins il laisse partir Violette et lui donne une chance de refaire sa vie. Mais en réalité, les choses étaient complètement différentes. Il s'avère qu'il l'avait reconduite dans sa cage, là où il l'avait retrouvée. Et comme d'habitude, les choses se sont terminées avec son rire. Il est celui qui rit en dernier. Mais ce qu'il ne savait pas, comme le dit le Joker, c'est que celui qui rit en dernier rit généralement seul. Et le Joker rajoute en disant que si ce n'est pas la leçon de morale de l'histoire, alors nous devons savoir que si nous ne pouvons pas être avec celui que nous aimons, dans ce cas, aimons celui avec qui nous sommes. Alors c'est très beau, mais le Joker finit en disant que non, peut-être qu'il faut juste tuer tout le monde. Mais il n'est pas sûr, car après tout, il n'est pas la meilleure personne en ce qui concerne la morale. Et pour finir, il nous dit au revoir et fait savoir que la prochaine fois, il fera mieux. Qu'avez-vous pensé de cette histoire concernant Oswald Cobblepot, surtout racontée par le meilleur des narrateurs, le Joker? Bon, je sais que là, vous avez pensé que j'allais dire c'est moi, mais non, je n'ai pas une si grosse tête pour me permettre de sortir des conneries comme ça. C'est une histoire qui est plutôt triste, car lorsque l'on fait un peu attention, on remarque que tout a commencé à cause du regard des autres. Un homme ne naît pas monstre sans aucune raison. Cependant, un seul homme peut être la cause de la création d'un monstre.